Bonjour mes élèves, on va commencer la leçon de la détermination d'un cercle. C'est la troisième leçon de l'unité 4. On va commencer par, on a combien de cercles peut passer par un point donné? On peut tracer une infinité de cercles passant par un point donné. Alors, par un point donné, on peut tracer combien de cercles? On peut tracer une infinité de cercles, mais pour tout point choisi comme centre du cercle, c'est-à-dire si, d'accord, si j'ai choisi le centre et le point, je choisis le centre du cercle, c'est-à-dire je choisis le cercle M et le point A. Combien de cercles peut passer par le point A dans son centre et le point M, un seul cercle? Alors si je vais choisir le centre du cercle et le point, alors un seul cercle peut passer par le point A de centre M et un seul cercle peut passer par le point A de centre M2, etc. C'est-à-dire, par un point donné, on peut tracer une infinité de cercles, mais si je choisis le centre et le point, alors on a un seul point. Maintenant, on peut tracer une infinité de cercles passant par un point donné comme A. Vous voyez, par un point donné, on peut tracer une infinité de cercles. Maintenant, par deux points donnés, par exemple, par les deux extrémités d'un segment, on peut tracer une infinité de cercles qui peut passer par les deux extrémités du segment. Alors, par deux points donnés, on peut tracer une infinité de cercles. Mais faites attention, si j'ai un segment AB, combien de cercles peut passer par les deux extrémités, c'est-à-dire peut passer par le point A et par le point B? On a une infinité de cercles. Et tous les cercles qui passent par le point A et le point B, le centre appartient à la médiatrice du segment AB. C'est-à-dire, AB c'est un segment, la médiatrice, c'est-à-dire l'axe de symétrie du segment AB, le centre du cercle qui va passer par les deux extrémités A et B, le centre appartient à la médiatrice du segment AB. Alors, on a dit que le centre du cercle, passant par les deux extrémités d'un segment, appartient à la médiatrice ou appartient à l'axe de symétrie de ce segment-là. Et on dit que si on veut tracer un cercle passant par les deux extrémités A et B, et le rayon de ce cercle égale la moitié de ce segment, alors on a un seul cercle. Mais si je veux tracer un cercle dont le rayon est plus grand que la moitié du segment et en même temps passe par les deux extrémités du segment, on peut tracer deux cercles. Mais on ne peut pas tracer un cercle passant par les deux extrémités du segment et dont le rayon est plus petit que la moitié du segment. C'est-à-dire, le plus petit rayon de cercle qu'on peut le tracer et passe par le point A et B égale la moitié du segment. C'est le plus petit rayon. Maintenant, par trois points donnés. Combien de cercles peut passer par trois points donnés? On dit que si les trois points sont alignés, alors il n'y a pas de cercle peut passer par trois points alignés. Par trois points alignés, on n'a pas de cercle qui peut passer par les trois points ensemble. Alors, on n'a pas un cercle qui peut passer par trois points alignés. Mais si les trois points ne sont pas alignés, par exemple les trois sommets d'un triangle, alors on peut tracer un seul cercle qui passe par trois points non alignés. Alors, les trois points alignés, on a combien de cercles peut passer par trois points alignés?
0 cercles. On ne peut pas tracer un seul cercle qui passe par 3 points qui sont alignés, mais on peut tracer un seul cercle qui passe par 3 points non alignés, par exemple les sommets d'un triangle. Faites attention, ici on dit les quadrilatères inscriptibles. On a des quadrilatères, peuvent être des quadrilatères inscriptibles, c'est-à-dire on a un seul cercle qui peut passer par les 4 sommets du quadrilatère. Par exemple, le carré, le rectangle et le trapèze isocèle sont des quadrilatères inscriptibles, c'est-à-dire il y a un seul cercle qui peut passer par les 4 sommets du quadrilatère. Et il y a des quadrilatères qui ne peuvent pas être inscriptibles. Par exemple, le parallélogramme, le losange, le trapèze quelconque et le trapèze rectangle. Alors, on a dit que on a des quadrilatères, peuvent être des quadrilatères inscriptibles et il y a des quadrilatères ne peuvent pas être des quadrilatères inscriptibles. Maintenant, si j'ai un triangle inscrit dans le cercle, c'est-à-dire quoi? Si on va tracer un cercle passant par les 3 sommets du triangle, alors on va dire que le triangle est inscrit dans le cercle. Alors, le triangle inscrit dans un cercle si ces 3 sommets appartiennent au cercle. Et on dit que le cercle, dans ce cas, circonscrit le triangle, c'est-à-dire le cercle passe par les 3 sommets du triangle. Le cercle passe par les 3 sommets du triangle, alors le cercle circonscrit le triangle et le triangle est inscrit dans le cercle. Et alors on a ici une vidéo qui montre comment on peut tracer un triangle inscrit dans le cercle ou comment on peut tracer un triangle circonscrit, pardon, un cercle circonscrit le triangle. Jusqu'à là, je vous laisse, alors voyez le vidéo et alors jusqu'à là, on a fini notre leçon. Merci et au revoir.